autre chose, toujours dans sa page culture, en alliant fashion, tendance, mais aussi également encore de high-tech. Et puis ça commence avec ce côté fashion, les bâtiments, les façades qui prennent de plus en plus des couleurs. Cette tendance de peinture multicolore gagne du terrain dans les villes de Yaoundé et permet de créer un design le plus captivant. Si pour certains internautes ou encore des lecteurs, ils se posent la question de savoir si les habitants respectent les couleurs, parce qu'il faut le savoir, chaque maison a une couleur qui est unanime. Je crois que ça tourne vers le jaune. C'est des immeubles qui sont au bord de la route. Et le tout qui vient avec les façades, beaucoup se posent des questions d'ailleurs, des réponses que vous allez trouver, notamment dans cet article plus à côté, le est né à fleur de peau. Oui, ça je le prononce bien parce que nous sommes en mode là, nous sommes en côté beauté. Vous le savez, en période de Ramadan, je crois que c'est ce qui est très souvent ce qui revient du côté des femmes. C'est un style qui est devenu à la mode, immersion dans ceux qui pratiquent cela et aussi également pourquoi est-ce qu'ils sont motivés à le faire. À retrouver dans les colonnes et plus bas on parle encore, comme c'était déjà le cas hier, avec support de téléphone, opération main libre. Ce sont des bijoux qu'on voit de plus en plus dans les véhicules. Je parle là sur le contrôle de Visley, puisque je suis sûr qu'il doit en avoir un dans son véhicule, mais pas Paul, puisque dans la mobilette, il n'est pas possible d'avoir ça. Je vous invite à lire l'intégralité de tout l'article. Et puis, on en parlait encore depuis la semaine dernière, ces expressions qui sont devenues Made in Cameroun. Les droits d'auteur, on en parlait. Senghor mériterait également d'avoir des droits d'auteur. Après l'expression, après moi, c'est le virage. C'est encore lui qui est l'auteur de celle-ci. Ça ne me concerne pas et ça ne va jamais me concerner. Senghor Dola, qui est celui-là qui s'est lancé dans la comédie 2.0, devient de plus en plus en avant avec ces expressions qui sont utilisées de plus en plus. Elles viennent d'ailleurs rejoindre celles dont j'ai mentionné, mais aussi encore également d'autres expressions telles que fort aux fesses ou encore tu vas lire qui sont des expressions made in Cameroun. C'est à retrouver dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana. On va quitter la presse écrite pour retrouver les webzines et c'est avec Le Soleil de la Léquier que nous l'ouvrons. L'artiste Sanzi Vianney, nommée une fois de plus ambassadrice de bonne volonté. C'est d'ailleurs sur ses propos sur sa page qu'elle a dit: j'ai l'honneur et le privilège de servir désormais aussi pour la cause de l'enfant drépanocytaire. Merci à Drépano Hope Association pour la confiance, tout l'honneur et à toute la gloire à Dieu qui a fait de moi un instrument de l'amélioration des choses sur ce volet dans ma nation. On rappelle qu'il y a quelques mois, elle est devenue ainsi également ambassadrice 2.0 de ce qui concerne également le système des réseaux sociaux, la bon usage aussi de la cybercriminalité. Une preuve encore qu'en dehors de son sourire contagieux et sa personnalité attachante, Sanzi Vianney, le soleil de l'allée qui séduit de plus en plus les bonnes causes. Et on rappelle que cette journée se célèbre chaque 19 juin. On sait simplement que ces enfants qui souffrent auront du sourire. Ce sera celui de Sanzi Vianney. On reste toujours dans les webzines avec une autre actualité. C'est chez notre concert, oui, qui n'est d'autre que Céline Photo avec Jowanda Magazine qui, dans sa page Inside, intitule Aïla Media, la plateforme de promotion 2.0. Je ne sais pas pour vous, quand une fois que j'ai suivi ce nom, je me suis rappelé de ce titre-là ou encore de ce rythme dansant folklorique qui revient dans la région de l'Ouest. Aïla, c'est buste. Il s'agit ici d'une plateforme qui met en avant le cinéma africain, une nouvelle vitrine avec Aïla Media. Allez vous rafraîchir votre culture cinématographique comme jamais, vous apporte ainsi une autre manière de communiquer et surtout la communication digitale qui passe par le rédactionnel de ce qui concerne le 7e art. On va quitter Jowanda Magazine et on va toujours rester avec cette actualité. On la suivait pour vous depuis nos confrères également qui étaient les premiers à relayer cette info. Cameroun Web, c'est la réaction de Papillon qui était tant attendue. Culture Papillon accusé d'avoir soutiré 50 000 de l'argent de Longuet Longuet. Et bien sur ses propos, le maréchal Papillon a réagi sur sa page Facebook en traitant Longuet Longuet de menteur à travers un court texte laconique dépourvu de tout argument et a fait du jeu des sonorités comme un verre. Longuet Longuet, calme-toi, toutes ces histoires sont fausses comme des fausses sceptiques écrits le maréchal le Papillon, toujours aussi fidèle à son néologisme. Je vous invite à lire l'intégralité de cet article sur 3W Cameroun Web. Lui qui, depuis le décès du président tchadien, il y a également des blagues et des vannes qui sont venues à son égard. Ce que j'aime bien sur cet article est bien ficelé. Vous allez voir, si vous avez encore souvenir avec celle de Longuet Longuet, ils ont presque la même posture. Parce qu'avec Longuet Longuet, c'était également ce jeu de main et c'était aussi du rouge. Une preuve encore que les journalistes, ils savent très bien jouer avec les images. C'est à retrouver sur Cameroun Web. Dans les webzines, on parle d'autres actualités. C'est une actualité qui n'a rien à voir avec celle des Clash ou encore de ces artistes-là. Et c'est du côté de Libération Cinéma. Il faudrait parvenir à créer des solutions de financement en Afrique. Signataire
signataire de la lettre virulente du collectif des cinéastes originaires d'Afrique et du Pacifique et des Caraïbes, un abrégé ACP, contre les dérives de l'Organisation internationale de la francophonie. Le cinéaste francophone sénégalais Alain Gomis s'est félicité, qui a eu ce prix en 2017 et en 2013, a créé cette année le centre Yenaga à Dakar. Et puis, il veut ici mettre en avant tous ces cinéastes africains et surtout ceux qui viennent des Pacifiques et des Caraïbes. C'est aussi une autre manière de vendre le 7e art, quand on s'est rendu compte qu'à travers des plateformes comme Netflix, des cinéastes aussi également, ceux qui travaillent dans le background, notamment ceux qui sont des intermittents, peuvent en gagner plus. On reste toujours avec Jeune Afrique qui a une autre actualité et ça concerne cette fois-ci le volet de Noir malgré les crimes des États-Unis au cinéma. Nomination aux Oscars qui vont se célébrer, vous le savez, le 25 avril prochain. Les artistes noirs sortent enfin de l'ombre, régulièrement fustigés pour son manque de diversité. La cérémonie se tiendra le 25 avril, à sélectionner un nombre record, j'aime bien un nombre record, cette expression d'Africains américains, le continent africain avec seulement 2 réalisateurs, toujours en lice, toutefois éclipsés. Et sachez qu'il y a un tout premier film tunisien qui a été sélectionné, même si certains se posent la question de savoir pourquoi Oscar, par exemple, n'est pas arrivé à ce niveau. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article qui revient alors sur les préparatifs de la 93e cérémonie des Oscars qui se tiendra le 25 avril. Une autre manière pour vous de croiser les bras, surtout pour notre Tunisien, puisqu'il puisse être sélectionné, car ça n'arrive pas tout le temps de voir les Africains au firmament. On quitte Jeune Afrique économique pour parler d'autres choses, notamment toujours avec les webzines. Eh bien, ça va avec nos confrères de la Croix, les origines de la journée mondiale du livre. Jolie en parlait tout à l'heure, le 23 avril 1666, Shakespeare s'évade. Gare Silosa de la Vega s'éteignait. Ce jour symbolique a été choisi par l'UNESCO en 1995 pour honorer la littérature et le droit. En deuxième paragraphe, on parle bien de cette question. Pourquoi avoir attendu 1995 pour créer une journée alors que tout est parti du 23 avril 1600? Et puis au 4e paragraphe, on vous donne la réponse de la fête espagnole qui s'est popularisée. Et aussi également, pour eux, les livres ont été des fenêtres sur le monde durant la pandémie du Covid-19. Rappelle l'UNESCO, en dehors de l'industrie du streaming, les livres ont été ceux qui ont été plus consommés. Un clin d'œil encore à Paul. Je crois qu'à travers cet article, il va certainement changer d'avis. La Croix pour notre webzine qui parle d'autres actualités. Et puis là-bas, on ne parle plus de livres, on parle de autre chose. Et c'est avec Weekend Sport et Loisirs que nous ouvrons cette balle. Et puis nous allons en page interne, même si c'est ce qui fait l'actualité maintenant, grand championnat européen qui sera premier ou encore la bataille des saisons. Ce n'est pas encore le cas. On laisse le soin à Franck Gislain, notamment avec le cadre de B-News Football. Et puis en page interne, il y a 2 sujets qui sont assez passionnants. Je crois que ça va vous intéresser. C'est le tout premier, l'arc-en-ciel à la côte. C'est le nouveau style. Et récemment, encore un offre, Ashton me présentait une photo dans son téléphone qu'il avait eu à découvrir. Voici un style qui vient de plus en plus à la mode. Et vous avez reconnu certaines têtes qui sont les têtes des stars. Mais j'aime bien ça parce que vous le savez, le jeudi et le vendredi, on enterre. On en parlait avec notre caméraman Anof qui n'arrêtait pas de dire à chaque bruit de sirène que c'est un corps qu'on va déjà accompagner. Eh bien, voici un sujet qui va vous intéresser. Obsèques à 50, c'est possible. Vous le savez, depuis les annonces qui interdisaient, qui réduisaient le nombre de personnes dans les obsèques, les astuces ici, on vous donne ça dans le cadre de Weekend Sport et Loisirs qui vous donne alors comment organiser une veillée à 50 ou encore à moins de 50. C'est des choses qui sont assez simples. Et puis, on va toujours rester à Yaoundé avec un week-end, une escapade qui vous invite alors du côté du centre islamique, c'est à Tinga. On sort par là parce que c'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Il a décollé, il était exactement 11h. Je crois que soit ils sont toujours à vol, soit il est déjà arrivé. Et nous qui avons regardé le live, c'est pour montrer un peu à quel point la science prend de plus en plus de l'avance. Libération, Le Parisien, La Voix du Nord, Le Figaro et d'autres journaux sont ceux qui ont mis en avant cet aspect. D'ailleurs, on remercie tous ces confrères et consoeurs qui ont voulu comme c'est souvent à l'accoutumée, nous envoyer ce qui fait l'actualité chez eux. Et je vais sortir par là avec cet ouvrage. Vous le savez, c'est la journée du livre. Et comme j'aime bien lire, chacun prêchant pour ça s'appelle, le livre que je vais vous recommander n'est d'autre que Chronologie de déontologie de Pierre Gantz, journalisme aujourd'hui. Pourquoi le choix de ce livre, Vicile? Avec toute l'actualité qui court sur les réseaux et surtout revenir sur les fondamentaux de ce métier qui est très beau. D'ailleurs, le meilleur au monde, le journalisme. Si vous lisez ce livre, vous allez savoir comment est-ce qu'on fait des prises de position ou encore même comment on fait des contenus et surtout citer les sources. N'oubliez pas de vous abonner au kiosque de e-kiosque parce que les journalistes vivent de leurs écrits. Bon week-end et surtout prenez soin de vous. Merci beaucoup pour toute cette revue.